Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, message d'âme à âme du week-end du 19-20 novembre. Comme vous avez pu le constater, c'est vrai que je fais moins de guidance FJ depuis un petit moment, mais là je suis appelée à le faire. Voilà, donc prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui va se dire. On est tout le temps en pleine évolution dans ce parcours. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver aussi bien dans la polarité, dans l'énergie de base opposée à la vôtre, ou dans les deux. C'est tout à fait normal. On vient de traverser donc le portail du 11-11, qui va se clôturer donc le 22-11, et on va enchaîner sur la nouvelle lune en Sagittaire. Donc en ce moment, pour beaucoup d'entre vous, alors, soit il y a des gros brassages, des grosses remontées émotionnelles, soit en fait, il se passe pas mal de choses dans la matière, et notamment le retour du masculin. Le retour, alors que ce soit en 5D ou dans la matière, le retour à la communication, pour certains des visuels. Voilà, ça, ce sont des étapes qui sont nécessaires à certains moments du parcours, même si c'est bref, parce que vous êtes en pleine transformation énergétique tout au long de ce parcours. Et il y a un moment, on a besoin de remélanger nos nouvelles énergies, puisque on est tout le temps en pleine évolution. Allez, on va commencer donc avec les cartes, les chemins de l'éveil. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, on va commencer par prendre une première carte pour le masculin, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est le masculin? Il y a beaucoup de masculins qui se réveillent, qui conscientisent beaucoup de choses, comme les féminines d'ailleurs. Les liens d'âme en ce moment sont propulsés vers l'amour, vers la lumière, vers la réunion, que ce soit sur tous les plans subtils comme dans la matière, et déjà la réunion en soi. Alors pour le masculin, on a 3 cartes. Bon, ben, c'est ça. On a le regard, on a une prise de hauteur, on a un changement de regard du masculin sur lui-même, sur la vie, sur son autre. Beaucoup de conscientisation. Il ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Il porte un regard tout nouveau. C'est comme si il s'ouvrait quelque part à lui-même, à la vie. Il porte également un tout nouveau regard sur le bonheur. Quelle est sa conception du bonheur? Dans quel moment il ou elle se sent heureux, se sent rempli de bonheur? Et on a la carte du feu. Le feu, donc, c'est une énergie de purification. Donc, il y a un gros travail de libération, de purification, de nettoyage en profondeur. Le feu, c'est le réveil de la flamme, le réveil à soi, le réveil à l'autre, le réveil au lien, la passion, la danse des flammes. Les flammes dansent pour s'adapter. On peut également avoir là des grosses montées de Kundalini pour certains masculins. Moi là, vraiment ce que j'ai, c'est un tout nouveau regard sur le lien et sur ce que représente sa féminine.
parce que là, il y a ce sentiment de bonheur. Alors soit quand il pense à sa féminine, soit quand il voit sa féminine, soit quand il communique avec sa féminine. Vous adaptez, mais il y a un sentiment de bonheur, il y a un sentiment d'élévation, il y a un retour de flamme, un retour de flamme. Et c'est vraiment les énergies actuelles en ce moment. Il y a également, du coup, grâce à ce feu, à cette libération, un regard, mais un regard tendre, un regard admiratif envers sa féminine, un regard où il y a beaucoup d'affection. Il y a également ce sentiment d'unité. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc là, il y a quand même une grosse conscientisation. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le féminin sacré? La confiance, c'est ça. Il y a un moment donné dans le parcours, en fait, quand on a suffisamment confiance en soi, on a confiance en l'autre. Alors la confiance, là, c'est aussi la confiance vis-à-vis de vous-même. La confiance que vous êtes à la bonne place, que tout est juste, malgré parfois des obstacles, des défis, des tests, des cadeaux mal emballés. Vous avancez, vous vous relevez. Vous faites preuve de résilience. On vient également vous faire travailler la confiance en vous. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez confiance en votre autre, et plus vous aurez confiance dans le lien, dans la vie, dans la fluidité, dans les changements qui s'imposent à vous. Parce que c'est primordial à un moment d'avoir confiance en l'autre. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Ne l'oubliez pas, c'est une relation à effet miroir. La confiance nous parle aussi de foi. La clé dans ce parcours, c'est la foi, malgré tout ce qu'on traverse. C'est l'accueil, la résilience, la persévérance, la bienveillance, la compassion, l'amour. Alors, il y a des féminines qui, justement, travaillent beaucoup à ça en ce moment parce qu'elles doutent de tout. Il y a des gros doutes. Alors après, ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça, puisque bien évidemment, tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Donc, adaptez à ce qui vibre en vous. On va prendre l'oracle des cœurs vaillants. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Allez, pour le masculin sacré, une carte, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a celle-ci quand même, le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux. On a un masculin, on a des retours de masculin qui reviennent. Alors, ils n'ont pas encore fini leur travail, tout comme la féminine, mais il y a un certain stade, une certaine vibration. Donc, par moment, le masculin revient, en fait, il peut encore être maladroit. Pourtant, il y a ce réveil de flamme, il y a ce réveil de feu intérieur, mais encore peut-être de manière maladroite, encore avec certaines peurs. Waouh! On a le cœur couleur. Non mais regardez ce magnifique cœur, ce couleur arc-en-ciel. Et on nous parle de joie, de bonheur. On a un masculin qui est en train de conscientiser qu'il est le créateur de son propre bonheur et que pour être rempli de bonheur, il doit inclure sa féminine. Alors je vais vous lire le message et on vous parle au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. C'est quelqu'un un jour qui m'avait dit ça et qui c'est vrai m'a marqué. Tout ira bien. La carte
couleurs nous murmure d'entendre ce sentiment pressenti que malgré les craintes, les peurs, tout ira bien. Oui, on a un masculin qui est en train de faire tomber certains masques, de vouloir aller vers cette relation, de l'expérimenter. Quand le désespoir s'illumine d'espoir, il devient une conviction animée par l'amour. Une conviction qu'au bout du tunnel des difficultés naîtra un arc-en-ciel. Cette carte nous indique de voir le bon, le beau, le merveilleux et d'espérer en un jour meilleur. De s'y accrocher et d'y croire, car croire avec la force du désespoir lorsque nous sommes dépossédés de tout, croire est la seule chose en notre possession, la foi. La foi. L'espoir, tout comme l'amour, est immuable, inébranlable et les lendemains colorés. Le message de l'âme, en toi brille une armure de fer faite de cristal et de lumière. N'oublie pas que s'inquiéter n'aide en rien. La peur est légitime, mais elle ne doit pas orienter tes décisions et tes pensées. Ressens en toi le courage, si fragile soit-il, et protège-le. Nourris-le d'espoir et de lumière, les couleurs sont des pensées bienveillantes qu'il t'appartient de créer. Vois ta vie en couleurs. Oui, il y a des masculins qui reviennent encore avec des peurs, mais qui ont l'envie et qui sont irrésistiblement attirés à revenir vers leur autre. Parce que c'est là où ils se sentent le plus vivants. Allez, pour le féminin sacré, allez, une carte pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Waouh, le cœur rayonnant. Non mais regardez, on est dans l'éclatement des couleurs. On a envie de briller, on a envie de rayonner, on a envie de rallumer la flamme. On a envie d'aller vers la lumière, on a envie de s'élever. C'est très très beau par effet miroir. Hein. Là, on a quand même un bel équilibre. On nous parle de cultiver sa lumière, d'optimisme et de réalisation. Alors, la carte cœur rayonnant est une invitation à cultiver notre lumière intérieure. Elle nous aide à prendre conscience de cette lumière qui réside en nous, rayonner dans l'amour de soi afin de créer une connexion avec notre âme et donc avec notre autre. Cette carte nous murmure de créer en nous l'énergie du courage lorsque nous sommes éprouvés ou encore d'être armés d'espoir lorsque la peur nous maltraite. Dans cette guidance, il y a beaucoup d'espoir, il y a de la joie retrouvée, il y a de la lumière retrouvée. Elle nous dit de ne pas se laisser abattre, de croire et d'espérer toujours, de s'aimer sans rien attendre, de vivre ici et maintenant, de relativiser et savourer l'instant présent. C'est exactement ça. Et plus vous serez dans le cœur pour vous-même, donc pour votre autre, plus vous avancerez avec confiance. Le message de l'âme, garde en toi l'espoir, car il sera ta plus belle arme. Ressens en toi les énergies vives qui purifient les courants de tes pensées. Crois en tes rêves, matérialise tes désirs sans limite. L'âme est comme un cristal aux multiples facettes. Celles-ci ont été créées par tes épreuves. Les épreuves t'enrichissent, toi seul peux renvoyer cette radiance. On vous parle d'élévation, on vous parle de cœur qui s'embrasse, qui s'enflamme, qui explose de par son rayonnement, de par sa lumière. On a envie de mettre de la couleur, de mettre de la joie dans sa vie, dans le lien. Et on comprend également que l'autre est également notre source de rayonnement, notre source de bonheur, notre source d'unicité. Et on va prendre un message pour le lien, donc avec l'Inner Star, qui est un oracle de géométrie sacrée. Voilà, pareil, en guidance, j'ai de plus en plus de masculins qui se réveillent. Et
Et je vous garantis, après des années, là, je connais quelqu'un qui conscientise le lien 11 ans après. 11 ans après. Donc, gardez l'espoir, gardez la foi. Allez, pour le lien, s'il vous plaît, quel est le message? Le pouvoir de la gratitude. Plus vous pratiquerez la gratitude, et déjà vis-à-vis de vous-même, de vous remercier à chaque instant pour tout le travail que vous faites sur vous, pour tout ce que vous apportez aux autres. Et vous recevrez beaucoup en retour, voire même beaucoup plus. Et en dos de deck, oui, puissante énergie. On nous pousse et c'est de plus en plus fort. Alors c'est pour ça qu'il faut être bien ancré, bien centré, bien aligné, parce que on est pris dans un vortex là d'amour, d'unité, de réunion, de lumière, d'élévation spirituelle, de retour à soi, de cœur flamboyant, du lien. C'est vraiment ce qu'on donne là comme message. Alors, je vais vous lire le pouvoir de la gratitude. L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. J'insiste aussi sur quelque chose. J'ai beaucoup de retours en ce moment sur des synchronicités juste incroyables. Il y a des signes, mais juste énormes en ce moment. Restez reconnaissant et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présences se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront plus que magiques. Et je vais vous lire la carte numéro 18. Alors, n'hésitez pas à faire pause sur cette géométrie sacrée afin de vous concentrer, méditez dessus et voyez ce qu'il en ressort, ce que vous ressentez. Laissez venir à vous, ne contrôlez rien. Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. On vous demande de garder le cap. On vous demande de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, vos ressentis, de vous reposer, de vous faire du bien. Il y a énormément d'intégration en ce moment, beaucoup d'encodage, justement pour recréer notre ADN, renouveler nos cellules, les mélanger avec notre autre. Donc, prenez soin de vous. De toutes les façons, le lien va vers la pleine conscience. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans la matière en ce moment au niveau du lien. Et on va terminer. Alors, on va terminer par quoi? Allez, on va terminer par le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, quel message? Joie. C'est ça, on est dans des énergies de joie, d'espoir. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. On vous demande d'être connecté au bonheur. Quel est votre bonheur? D'être dans la joie, d'élever vos vibrations, vos énergies.
Voilà pour cette guidance et on vous parle bien de tests de l'univers en ce moment, hein. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance, de votre écoute, de votre présence. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.